Salut à tous, aujourd'hui erreur numéro 8. Ta chambre, on s'en fout, mais ton blé, il doit être rangé. Moi, c'est une connerie évidemment que j'ai faite, mais pendant 20 ans. C'est tout simple, le bordel doit être rangé. Il y a une seule entrée pour l'argent. Ton blé, pour un indépendant, un freelance, un auto-entrepreneur, etc. Ton blé, il arrive sur un compte, qui est le compte pro. De là, la moitié part sur un compte perso, ok? Et dans ce compte perso, on va séparer ensuite ce qui va être de l'usage courant. On en a déjà parlé, rappelle-toi, va voir le tuto. Idéalement, tu dois, si tu peux, consacrer 20% à ton épargne. Si tu peux, c'est formidable. Bon, sinon 10%, et normalement 10%. Si tu arrives à peu près avoir une activité pro régulière, c'est normalement faisable. Malheureusement, il y en a beaucoup parmi vous, parmi nous, les indépendants, les freelances, les auto-entrepreneurs, les intermittents, les auteurs, les soumis au BNC qui n'y arrivent pas. Mais idéalement, on vise objectif vraiment 20%. Donc on va avoir une partie des dépenses courantes, on va avoir une partie de dépenses plaisir, c'est les vacances, c'est s'acheter des nouvelles fringues, des choses comme ça. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on peut réduire au besoin. Si vraiment c'est une mauvaise année, bon bah on part moins loin en vacances, moins longtemps en vacances, moins luxueusement en vacances, voilà. On peut réduire, c'est une partie qui est dilatable, contractable. Et puis il y a l'épargne. Alors c'est 20% d'épargne, je t'engage à revoir le tuto sur l'épargne chaude, l'épargne tiède, l'épargne froide, tu le sais, tu vas avoir tes 5 comptes d'épargne et tu vas répartir dessus. Mais l'important, comme je te l'ai dit, c'est ta chambre. On s'en fout, mais ton blé, il doit être rangé. Ok? Si tu as des questions, des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Puis si tu veux continuer à suivre tous ces contenus, tu t'abonnes. À très bientôt. Ciao!